Welcome to mon ami Dupont à Jakarta. Welcome to you. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Voilà, nous sommes bel et bien le soir ici à Jakarta. Nous sommes à 20h50 ici en Indonésie. Voilà, la santé est, on se porte bien malgré la distance qui nous sépare des uns et des autres. Nous sommes unis dorénavant pour toujours grâce à cet outil. J'ai nommé Facebook. Voilà, la magie de l'être humain. Regardez ce que l'être humain peut faire. Déjà comme ça, merci à tous les participants qui sont en train de contribuer déjà pour la rentrée scolaire 2025-2026. Donc voilà, 2025-2026, on a le frère Don Pat qui a participé. Voilà, on a le frère La Menace qui a participé. On a... Ils sont tellement nombreux. Voilà. On a parlé. Je vais effacer. Je vais mettre ça de côté. Partager la famille. Oh, Cameroun Banga. Et qui dit c'est comment? Le vice-président au Cameroun, hein, Palestine. Donc, rentrée scolaire 2025-2026. On a Defson qui est au Canada, qui a participé. On a La Menace qui est en France, qui a participé. On a Stan. Stan est en Allemagne aussi. Il a participé hier. On a Don Pat qui a participé. Voilà. Donc, j'interpelle les uns les autres pour tous ceux qui veulent nous accompagner comme d'habitude, chaque rentrée scolaire, afin que nous accompagnions nos déplacés, les déplacés du Nozo, voilà, victimes de guerre, voilà, une guerre non-sens, voilà, que Paul Biya lui-même a eu la volonté de créer, voilà. Quand ton enfant est fâché contre toi, rends le problème. Victorine Mafo, c'est comment ma soeur? William Kamchua, j'espère que tu vas bien. Ah oui, mettez les cœurs, William Kamchua. Hein? Mais comment il faut faire un tour, hein? J'espère que tu l'as rentré, non? Tu as épousé une femme, tu laisses mon frère. Mais tu fais ce qu'elle m'a dit ça. Au lieu de demander les conseils à vos grands frères, vous êtes encore jeune, vous vous mariez, et vous laissez la femme au Cameroun comment? J'espère que tu l'as laissée enceinte. J'espère que tu l'as laissée enceinte. Faut pas être un client, hein? Voilà. Parfois, le diable s'invite à nous à cause de notre naïveté. Voilà. Tu peux chasser, tu peux éloigner le diable de toi quand tu es un wise man. Voilà. Apprenez parfois à consulter vos grands frères. J'espère qu'elle est enceinte. On n'épouse pas une femme, on dépose à terre. Une femme qui a mangé, qui est plein, n'a pas ta petit frère. Ok? Tu vas me dire que toi, un grand frère, pas ton petit frère, j'ai 5 enfants. I get 5 mona. Ok? D'ailleurs, j'ai eu ma part. Voilà. Fais aussi ta part, moi. Focus Steve. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Victor Kaza, Andriana. Now. Notre pays doit changer. Restons seulement debout. Mais le peuple camerounais a-t-il encore un guide? Voilà les chefs, tout le monde est sardinat. Voilà ceux chez qui on passe se prosterner. On veut la bénédiction. Eux-mêmes, ils vont aussi se prosterner ailleurs. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Il y a quel chef qui est plus entretenu que les chefs Bamileke, que les rois Bamileke, de l'ouest, nord-ouest. C'est les chefs, c'est les rois les plus aisés. Ouest, nord-ouest. Parce que tout ça, c'est les mêmes gens. On a la même culture. Hein? Dans le littoral, on essaie au moins on néglige parfois les chefs. On néglige les chefs. Dans le centre, on néglige les chefs. Hein? On néglige les chefs. Ailleurs, là-bas, on néglige les chefs. Mais dans l'ouest, nord-ouest, non. C'est les chefs qui roulent carrosse. Je suis sur tes traces. J'ai ton petit... Ou bien... Aïe! Ouais, chapeau, chapeau. Il faut honorer les gars de Mbanga. Il ne faut pas être trop mougou. Épouse pas une femme, tu laisses à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais comment? Mais les chefs de l'ouest sont les chefs les plus mieux entretenus. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays même là-dedans? Il faut vous fouetter ou quoi? Il faut vous fouetter. Non, 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 on va vous museler. On va vous museler, on va vous museler, on va vous museler. Vous ne voyez pas comment
tous les jours, les hommes politiques stigmatisent, insultent la communauté dont vous êtes les guides, vous êtes les représentants. Vous ne dites aucun mot. Alors que c'est le travail de ceux-là que vous partez vous prosterner devant eux là. C'est le travail. Ils paient les gens d'insulter vos enfants tous les jours, malgré toutes les qualités qu'ils ont. Mais vous les dites, vous n'avez même pas un mot à dire. Quels sont même ces chefs-là même? Demain matin, on va les inviter. Que c'est quoi convention, Bamileke convention? Mais attendez, mais dis-là, hey, Bamileke, Pepe Bamileke, vous devez changer. On doit changer ou pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire qu'on doit aussi faire comme les autres. On doit aussi les négliger. C'est quel genre d'argent ils cherchent? C'est quel genre d'entretien? Il y a où de peut leur donner quoi? Les chefs de l'Ouest sont les plus entretenus. Il dit que les chefs de l'Ouest sont les plus entretenus. Mais ils vivent comme les califats dans le Golfe. Les chefs de l'Ouest, les rois de l'Ouest vivent comme les califats. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui es chef, c'est toi qui es sénateur, c'est toi qui es tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez garder de quelle tradition à la fin? Mais il faut se poser des questions. Est-ce que c'est même eux-mêmes qui méritent la place là? Parce qu'il y a des questions qu'on va se poser. Hein? Le poste aussi respecté et respectable. Hein? Être chef roi à l'Ouest, ce n'est pas donné. Quand je vois comment on néglige notre roi de Mbanga, Papa Mukwete, mais dis donc, je mets sur la main sur ma tête. C'est pourquoi parfois quand je pars au Cameroun, j'aime partir là-bas. C'est pourquoi même quand je suis dehors, nous en Mbanga on est un roi. Je suis né grandi en Mbanga. Bien beau que je suis Bami. Mais je suis né grandi en Mbanga. Je me ressens Baloum. Baloum de Mbanga. Je fais souvent les efforts pour monter la voix à mes petits frères. Mais dans le littoral, on croit que c'est la sorcellerie. Quand vous voyez souvent, je prends ma femme et mes enfants, je m'envoie chez Sa Majesté, le roi des Baloum, de Mbanga. C'est pour montrer le chemin aux autres. Mais je suis très déçu quand je vois les petits frères ne font pas comme moi. C'est juste pour montrer que non. Tu es né ici, tu as grandi là. Rien ne peut t'arriver. Voilà pourquoi je prends ma femme et mes enfants. Je m'en vais à la chefferie Ballon pour voir Sa Majesté Mukwete. Pour moi, c'est juste un exemple. Tu vois un peu, non? C'est juste un exemple pour dire que non, là-bas, il n'y a rien. Si, il y a la sorcellerie, non? On doit me tuer, on doit manger même mes enfants qui sont innocents. Mais il n'y a rien. Ils sont vivants, non? Les photos. Bon, après le direct, si je vais publier les photos. Comment est-ce chez Sa Majesté Mukwete? Magellan, Sa Majesté. Mais oui. Parce que la tradition est notre religion. La tradition, c'est notre religion. C'est un repère. Je préfère aller payer le Shiba. Je préfère payer le Shiba à la chefferie. Au lieu d'aller donner mon argent à la mosquée ou bien à l'église, je préfère aller donner mon argent à la chefferie. Mais avec ce genre de comportement-là, est-ce que moi, je dois aller me couper devant un chef encore? Parce que tu peux être un enfant, tu as les ambitions. Mais c'est le chef-là, pour ses futurs intérêts incertains, qui va te livrer, qui va te liquider. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si tu es l'enfant du village et que tu as les aspirations politiques, c'est ton chef qui peut te livrer. C'est ton chef qui peut t'empoisonner. Au moment de la tradition, au moment de la coutume. Mais ça fait peur, la présence de ces chefs-là. Quelle que soit ta région, quel que soit ton village, ton appartenance ethnique, si tu as les ambitions politiques, mon frère, ma soeur, il faut beaucoup faire attention. Mais il faut beaucoup faire attention. Parce que le comportement de ces chefs, ceux qui devaient être neutres, ceux qui devaient parler quand c'est grave, prendre position, quel soutien à qui? Quelqu'un que vous ne voyez pas, mais c'est quel manque de respect comme ça même là. Demain matin, on va les inviter dans les conventions en Europe, aux États-Unis. Il faut les négliger. Et rien ne doit arriver. Arrêtez ça. Rien ne doit arriver. Quand quelqu'un est inconscient de ce qu'on apporte, quand quelqu'un est inconscient du respect qu'on lui donne, il faut renoncer à ce respect-là. Et rien ne doit arriver. Parce qu'ils sont en train de trahir nos ancêtres.
Ils sont en train de trahir nos ancêtres. Regardez, on porte un innocent, un enfant, un bébé chef aussi, on amène là-bas. Voilà un petit chef, un Sa Majesté. Il n'a même pas 15 ans. On dit qu'il a 14 ans. Lui aussi, le voilà. On apprend déjà un innocent à sucer à lécher l'huile de la sardine. Voilà un petit roi qui a une grosse voiture. Moi, on apprend déjà à aller dîner avec le diable. Hein? On influence les chefferies. Hein? On désacralise quelque chose qui était sacré. Et comment voulez-vous que tu passes faire la tradition et que ça marche avec le comportement de ce genre de chef-là? Hein? C'est terrible quand même. Hein? Ça fait même honte. Ça fait honte. Paul Biya détruit le Cameroun. Détruit même la seule chose qui nous restait. On n'a plus de dignité. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, on n'a plus de dignité. Est-ce que vous savez que l'acte que Atangandi a posé l'autre jour, aller sur un site d'un ministère de l'administration territoriale, qui est le ministère de l'Intérieur dans certains pays, parce que ça fait partie du ministère le plus puissant, le ministère de l'Intérieur dans tous les pays. Mais oui, ça fait partie du ministère le plus puissant. Imaginez, on va sur le site, on change le nom en 24 heures du président d'un parti et tout son bureau. Jusqu'à l'autre sort et il dit que non, il demande que non, c'était pas ça. Est-ce que vous savez que ça impacte automatiquement sur notre vie, nous les Camerounais? Actuellement là, il y a 11 Camerounais qui ont été interpellés à l'aéroport de la Malaisie. Est-ce que vous savez que ça fait la une des journaux dans certains pays? Ah mais oui, l'acte qu'il a posé là, ça fait la une des journaux dans certains pays. C'est un acte qui va mettre le doute sur nos documents administratifs, sur nos documents officiels, ordinaires. Ça veut dire qu'on doit même douter des diplômes camerounais. Si on peut se lever un matin, on change comme ça là, on falsifie un document officiel qui est sur un site du ministère le plus puissant d'un pays qui est le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale du Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun, beaucoup là ont les faux diplômes. Ça veut tout simplement dire ça. Ça veut tout simplement dire ça. Et tout ça, nous les Camerounais, on laisse, on ne fait rien. On ne fait rien. D'autres ouvrent la bouche. Mais mon ami, nous sommes déjà morts. Quand tu perds ta loyauté, tu n'as plus rien. Quand tu n'as plus de dignité, tu n'es pas respecté. Quel que soit ce que tu possèdes. Ça salit le nom d'un pays, petit frère. Tu peux pas comprendre ça? L'image du Cameroun est sale. L'image du Cameroun est sale. Ça met le doute sur tes documents. Ça met le doute sur ton passeport. Je dis bien, je répète. Il y a actuellement 11 Camerounais. Le tchéké. Imaginez. Les gars partent pour embarquer, ils ont la traversée, on les appelle encore. On commence à fouiller le passeport. On regarde. Ils veulent parler, on dit que non. Il y a quelque chose qui s'est passé au Cameroun. Il y a quelque chose qui peut se passer au Cameroun. Donc ça veut dire que vos sites des ministères ne sont même pas protégés. Ça veut dire qu'on est capable d'entrer sur n'importe quel site au Cameroun. On fabrique un document. Ce qui est faux, on le rend officiel. Et ce qui est officiel, on le rend faux. Et ça passe. Devant le Conseil constitutionnel. Devant le Conseil constitutionnel. La plus haute cour. La plus haute juridiction de notre pays. Là, on rend la décision, la dernière décision de notre pays. Que voici tel, c'est maintenant lui le président. Vous vous rendez compte? On est mal barré. On est mal barré. On est mal barré, peuple camerounais, mettons-nous prêts. Mettons-nous prêts. Nous sommes dans la mort, nous sommes vivants, on est dans la mort.
Notre pays n'est pas, notre pays n'est pas en paix. Pour ceux qui disent que le pays est en paix là. Notre pays n'est pas en paix, oui, oui, petit frère. Avec la Russie là, non? Soit on se lève, hein, soit. Hein. Non, 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 on va souffrir, les gars. On va souffrir. Non, non, petit frère, si tu as moyen, prends la nationalité, petit frère. Prends la nationalité. Non, 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 c'est vrai. Mon petit l'autre jour comme ça, et le petit frère prend la nationalité. Et le petit frère prend, c'est moi ton grand frère, c'est moi qui te conseille, prends la nationalité. On est mal barré, laisse-nous le combat. On va combattre. On va laisser la vie. On a compris, non? Mais non, on va laisser notre vie pour vous là. Prends la nationalité. Nous sommes déjà morts. C'est quoi ça même? Quelle humiliation. Quelle humiliation. On dit que les chefs ont peur, les chefs ont peur. Où est ta dignité? Toi le chef. Où est la dignité? La dignité d'antan. Quand tu partises avec le faux, comment tu vas bénir quelqu'un? Comment tu vas bénir quelqu'un? Hein? Tout ça va avec la spiritualité. De la pureté et l'impureté. Tu partises avec l'impureté, ceux-là qui sont la cause du malheur du peuple. Mais comment tu vas protéger quelqu'un? Comment ta parole aura les effets? Parce que vous êtes les représentants, vous êtes les successeurs de nos ancêtres. Vous devez incarner nos ancêtres. Regardez vos comportements. Regardez vos comportements. Qui vous reçoit d'abord? Qui vous reçoit? Ngongo. Quelqu'un qui n'a jamais été élu. Il a été nommé. Il a été nommé. C'est marrant quand même. Hein? Franchement, c'est marrant. Je vois que certaines personnes me disent que Mbanga Diaspora, quelle est ta position avec voilà, la coalition du président Maurice Kamto? Le président Maurice Kamto est libre de ne même pas donner un mot d'ordre. Ok? Le président Maurice Kamto est libre. Comme il est aussi libre de donner son mot d'ordre. Est-ce que vous comprenez bien? C'est lui le guide. Mais je sais qu'il est intelligent. Voilà, nul n'est parfait, nul dans la science infuse, mais celui-là, c'est un connaisseur. C'est le sommet des summums. Tu vois un peu? C'est celui-là qui dit que va à gauche, va à droite. Donc moi, personnellement, je ne me prononce pas. Que ce soit sur Issa Tirouma ou bien sur Beloba Magari. Mais je suis juste ravi que, bon voilà, il a pu sanctionner, en retirer autour de lui cette censure de la dame là, ouais, c'est Jeanne, ouais, c'est Ngonso, ouais, c'est quoi là? Voilà, celle-là, la tribaliste là. Mais ça ne suffit pas. Quand on me torturait en 2019 là, mais il était encore ministre. Quand on me torturait en 2019, Issa Tirouma, Belobo Magari étaient encore des ministres. Donc j'ai encore la douleur. Il y a des choses quand je me rappelle, je ne sais pas, c'est comme si je sens encore le mal à mon anus. Parce que j'ai eu des déchirures. Tellement la douleur de ça. Vous pouvez imaginer. Regardez un gars comme moi là, un gars baraqué. Regardez un gars baraqué comme moi là. Je travaille à l'époque là. C'est pas comme aujourd'hui là. Imaginons, on te prend comme ça là. Au moins 6 personnes ici là. 6 personnes. On a mis la chaîne sur ton pied. On a bloqué tes cuisses. La machette. La machette. La machette. À partir du 20e coup de machette. Mais dis donc, c'est comme si tu vas mourir. La sueur. Quand on vient de finir de torturer l'autre à côté. Hein? Quand on vient de torturer l'autre avec le sang. Ça veut dire que si tu es contaminé, la même machette qu'on va utiliser là, tu risques de contaminer l'autre. Ils s'en fichent. Les actes inhumains. Les actes inhumains. Merde. Vous parlez quoi? Que donne ton opinion à qui? Ça veut dire que les gens vont souffrir, mourir, pour que les autres viennent profiter facilement comme ça là. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça là. Si simplement comme ça là. Donc les gens ont souffert comme ça là, pour que demain matin, vous venez dire, quelles sont tes opinions, Mbanga Diaspora? Hey, arrêtez-moi ça. Hein. Vous savez que j'ai eu la déchirure. J'ai eu la déchirure, la douleur. Selon j'ai compris que les femmes, on dit que parfois certaines, en accouchant, chient. Elles font les selles. Parce qu'il faut pousser.
Je vois ça souvent aux animaux. Je voyais ça chez les animaux. Comment quand un animal met bas, elle pousse. Donc j'ai vu ça jusqu'à les selles sortent parfois. Je comprenais souvent que quand une femme accouche, d'autres font les selles. Parce que c'est la pression. Mais la douleur, parce qu'on te torture. Les assassins te torturent. On me met à terre. Mais dis donc, j'ai poussé jusqu'à j'ai fait les selles sur moi. Mon ami s'est déchiré. Merde. Vous me parlez un quoi là, que vous venez pas. Faites attention, hein. Il y a les gens qui vont gérer je fais partie des gens qui vont gérer certaines situations en catimini. Il y aura les règlements de compte au Cameroun. Je vois les gens parfois, ils rient moi seulement. Je vois certaines personnes, je ris. Je vois certaines personnes, je ris. Il y a certains parfois, un bagage diaspora, petit frère, tu sais que je ris. Quand je les vois, je ris. Je ris. Mais le moment va venir. Chacun va se venger. Personne, je ne peux pas tolérer. Je ne pardonne pas. Je ne suis pas le comédien là, dis donc. Parce qu'il n'a pas de couilles. Je ne pardonne pas. Il va demander les excuses. Je demande les excuses à ceux qui ont voulu ma mort. À ceux qui ont enlevé ma femme. Un mois, tu es dans ton pays. Tu penses que tu as réussi. Un enfant qui est parti loin, à des milliers de kilomètres, souffrir, rentrer, aussi se battre, avoir sa petite maison. Tu rentres, on dit qu'on a enlevé ta femme. On a traumatisé tes enfants. Au Cameroun. Toi, tu pars, on t'enlève. On te torture. Et vous venez dire quoi là? Est-ce que blague? Pendant ce temps, ils étaient là, ils vivaient leur vie. Ils menaçaient les journalistes. Faites attention, hein. Faites attention. Mais j'ai toujours dit, je vais régler vos comptes un à un. Tous ceux qui m'ont torturé. Mais c'est clair. C'est clair. Vous regardez-moi bien. Hein. Je suis l'un des gars qui n'a même pas publié les photos sur ma page. Parce que je ne veux même pas qu'on sache que je les connais. Je les connais tous. Je vais régler les comptes un à un. Un à un. Un à un. Même pendant votre service ou après le service, vous tous qui m'avez torturé à la sémile là, je vais régler vos comptes un à un. Je ne... Ouais. Oh. C'est Maître Alice comme qui avait dit que non, envoie ta part des requêtes à Maître Kenny et tout, on porte plainte. C'est juste pour remplir les formalités. Mais moi, Banga, je suis un ancien beaux-ailleurs. Tant que je vis, un à un, je vous laisse, vous êtes malade. Il voit souvent les gens ici dehors croient que c'est facile. Quand il voit souvent les gens s'asseoir là parfois. Je respecte tous les combattants, mais faites attention. Respectez ceux qui sont au Cameroun. Faites attention. Parce que quand on te prend là, non. On n'a pas pitié de toi. On ne cherche pas à savoir là où la machette va passer là. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc parfois là, donc, quand vous venez dans mon inbox, il y a les questions que ne me parlez même pas. Il y a des gens qui ne me parlaient pas d'eux. Ne me parlez pas d'eux. Je n'oublie pas. Alors pourquoi le peuple africain, nous on n'avance pas, spécialement les Camerounais? Parce qu'ils ne sont pas rancuniers. Je suis un rancunier. Moi je suis un rancunier. Tu me fais du mal, je vais te faire du mal. C'est juste une question de temps, c'est clair. Je suis rancunier. Tous les peuples qui se développent sont des rancuniers. Sont des va-t-en-guerre. Tu attends les États-Unis, ils vont en guerre contre toi. C'est ça les vrais peuples. Nous sommes les frères, nous sommes les voisins. À les pays comme le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon tous les jours. Et rien n'arrive. Aucune représailles. Aucune. Mais c'est aucune représailles, ouais, c'est représailles, ouais, c'est quoi? Il n'y a pas de représailles. Tous les jours, les mêmes choses. Un peuple qui aime la guerre, c'est un peuple qui finit par être en paix. C'est clair. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Tous les jours, les mêmes schémas. On nous schématise tous les jours. Voilà pas bien. Il est là. C'est grâce à qui? C'est grâce à notre propre volonté. On ne veut rien faire. On ne veut rien faire.
Voilà quelqu'un qu'on a demandé sa libération. Le voilà qui sort. Maintenant, il insulte dans les autres. Il insulte même ceux qui ont demandé sa libération. Il oublie que c'est la pression des uns et des autres qui a fait à ce que l'autre était obligé de le libérer sous condition. En disant que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Va me défendre. Oubliant que mon ami, on t'appelle c'est Gâteau. C'est Gâteau International. L'autre a fait une direct hier. Ne sois pas surpris que c'est à cause du direct là que toi, tu es en liberté. Parce qu'il n'a pas voulu mettre deux problèmes sur son dos. Quand vous n'êtes pas stratège, comment vous les Camerounais vous êtes comme ça même? Est-ce que tu sais que quelqu'un peut vouloir te faire du mal? Mais un ancien problème qui a un lien avec lui sort comme par hasard et quelqu'un d'autre vient réveiller son passé. Se sentant menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait preuve d'indulgence, il se rétracte et te libère. Pas parce qu'il est trop gentil. Peut-être qu'on voulait t'envoyer loin de toi, Gâteau International. Mais le fait que les humains doivent faire un direct. Après le direct, c'était là peut-être à 300 000 vues. Maintenant, tu sors aujourd'hui. Fermez vos bouches. Soyez stratège. Peuple camerounais. Fermez vos bouches. La vie, c'est la stratégie. Voilà l'Arabie Saoudite. Pays le plus musulman au monde. Où il y a la Kaaba. Là, on a enterré Mohamed. Pays musulman au monde. Mais qui est le grand partenaire allié des États-Unis? Ensemble, eux, ils bombardent le Yémen, qui est aussi un pays musulman. Qui est même le pays originaire, original de plusieurs Arabes. On dit même que le prophète vient que de là-bas. Du Yémen, beaucoup la sortent que de là-bas. Vous ne comprenez pas ça? Comment vous êtes comme ça même? Faites attention. Méfiez-vous. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est que la vie privée des gens, je n'aime pas parler. Je connais beaucoup de choses sur Facebook. Et vous êtes nombreux, vous êtes les enfants. On est seulement devenus combattants. Avant d'être combattants, on avait les grands amis parce que notre niveau était comme ça. C'est le combat qui a fait, on a dit que bon, on s'éloigne de certaines personnes. Avant le combat, je côtoyais les grandes personnes dans ma vie. Je connais beaucoup de grandes personnes. Je connais beaucoup de grandes personnes. Même celui-là, après ses visions 4, là, tout ça. C'est un grand que qu'on a en Centrafrique. En Centrafrique. C'est un grand en Centrafrique. Donc quand il voit les gens parler de mais il part en Centrafrique depuis les années. C'est l'un de ses terrains depuis les années, avant que Touadéra même n'arrive. Belingamou, là. C'est un pays qui connaît depuis les années. C'est un pays qui connaît depuis les années. Il y a beaucoup là que je connais depuis les années. Même certains ministres, avant qu'il ne devienne ministre là, que je connais depuis. C'est seulement que mon avis privé des gens, ça ne m'intéresse pas. Apprenez à être stratège. On t'a libéré directement, tu sors là, que oh, mon ami, réfléchis, apprenez à voir les managers, mangez, fermez votre bouche. Vous avez choisi être d'un côté. Faites attention. Mais sachez que tous ceux qui choisissent leur côté, sache que le retour de ça, tu vas assumer. C'est clair. Ce n'est pas les hommes qui récompensent les hommes. Hein. C'est Dieu qui va nous récompenser le moment venu. C'est Dieu qui va nous juger. Et Dieu nous juge en fonction du côté qu'on a décidé d'appartenir. Dieu nous juge en fonction de nos actes qu'on a posés. Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. Et là, il n'est pas convaincu. On ne convainc pas Dieu. Quand vous choisissez un côté, choisissez. Ne choisissez pas, tantôt vous êtes à gauche, tantôt vous êtes à droite. Embrassez le vrai. Il y a ceux qui ont dit que je suis avec Paul Biya à vie. Il y a ceux qui disent que je ne suis pas avec Paul Biya. Jusqu'à la fin du monde. C'est clair. Et on voit tous ceux-là qui font semblant. Tantôt, mon ami, tu es avec Paul Biya, tu es avec Paul Biya. Ça veut dire que tu soutiens tous ces ministres. C'est comme ça. Ne sois pas comme les Martinez Zogo, de regretter mémoire. Tu soutiens Paul Biya,
tu dénonces Atangandi, tu dénonces Ngongo, après tu te rallies, après tu es contre Vondoyolo, après tu te rallies, après tu es contre Vision 4. La vie est une chaîne, la mafia c'est une chaîne. Il y a le patron, il y a les agents, il y a les exécutants, il y a les tindas. Et quand tu appartiens à la mafia, tous ces gens-là, tu dois respecter. C'est clair. C'est pourquoi moi, je respecte tous les combattants. Je respecte tous les combattants. Je ne viens pas en public ici la faire comme certains combattants. Oh, tu l'as fait comme ça. Non, je ne suis pas dedans. Jusqu'au jour où il va s'officialiser. Comme maintenant, voilà mon camp. Je le considère maintenant comme un ennemi. C'est tout. C'est tout. Il y a certains là qui vont parfois à gauche, ils vont à droite. Oui, il y a certains qui ne supportent pas la famine. Fais attention, le combat n'est pas facile. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans avoir 10 000 en poche. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans manger. Et il faut les accepter comme ça là. Et te méfier aussi. Dans le combat, il faut beaucoup apprendre. Il faut beaucoup apprendre, mes jeunes frères. Vous êtes très jeunes. Hein? Vous êtes très jeunes. Vous êtes trop jeunes. Apprenez à être stratège. Apprenez à être stratège. Ne venez pas saquer tout le monde pour quelqu'un demain qui peut vous plier. Mais sache aussi que le soutien que tu apportes là, le jour où tu te comportes mal, le pire va t'arriver. Hein? Parce qu'il faut être allié jusqu'à la gare. Voilà, il faut être allié jusqu'à la gare. Il y a les pactes que quand nous partisons déjà là, il y a les engagements que quand on prend, c'est jusqu'à la gare. Parce que c'est ça on appelle la mafia. Sinon, on va te pourchasser jusqu'à ton dernier retranchement. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand on identifie quelqu'un que oh, il est dans les affaires où il y a eu le sang, il y a eu telle chose, l'enfant est mort. Faites attention. Je parle parce que je sais de quoi je parle. Parce que c'est la mafia. Nous on a fait le grand fait de la mafia. Faites attention. Je vous ai tout dit, je ne suis pas un enfant de cœur. Je suis un vieux beaux-ailleurs. Avant de quitter le beaux-arts, on a fait des choses dans la vie. Oui, je suis l'enfant d'un pauvre. Faites attention. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous qui croyez que vous partez avec votre ventre, vous mangez là seulement là. Faites attention. Faites attention. Voilà ce monsieur-là. On l'a accusé auparavant qu'il avait tué. On l'a accusé auparavant qu'il avait tué. Les années plus tard, le temps finit par donner raison en Zumanto. Kato international. Voilà le temps qui donne raison en Zumanto. Quand on accuse quelqu'un d'avoir flirté avec les gens, avec une personne qui a versé le sang, avec les photos, il est en train de sourire. Il faut faire attention. Fais attention. Tu supportes l'injustice. L'injustice ne doit pas te frapper. Mais ça va te frapper de la même manière dont on accuse celui-là et que tu es en train de vouloir le défendre. Tu as les enfants. Vous avez les enfants. Vous avez les enfants. Quand vous voulez faire certaines choses, pensez à vos enfants. La victime n'oublie jamais. La victime n'oublie jamais. Parfois, toi, tu oublies. Mais la victime n'oublie jamais. Il y a la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. C'est moi qui te conseille. Parce que vous, certains Camerounais, on ne sait pas au nom de quoi sont prêts à vendre leur âme au diable. Faites attention. Ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Quoi que vous fassiez dans la vie, quels que soient les problèmes que vous avez, apprenez à être posé. Apprenez à être posé. Respectez le travail des autres. Respectez les efforts des autres. Je parle en parabole. Celui qui comprend a compris. Tu soutiens l'injustice. L'injustice va arriver dans ta vie. Tout ça, c'est les démonstrations de Dieu. Dieu te dit que bon, voilà ce que tu soutenais en disant que c'est quoi. Ça t'arrive à ton tour, tu vas pleurer. Et ceux que tu soutiens ne seront pas là pour te soutenir. Parce qu'ils sont là après. Ils sont les adeptes du mal. Il y a les gens qui se reconnaissent comme adeptes du mal et qui assument. Parfois le Tinda pense qu'il va venir là, jouer à la grimace et puis après, non.
Non. Voilà pourquoi il y a des gens qui négligent femmes et enfants, ils s'en fichent. Parce qu'il a choisi sa route. Il a choisi sa route. Il a choisi sa route. Il s'en fout. Parce qu'il connaît dans la fin de sa vie. C'est maintenant l'apparence qui vous trompe. L'apparence que je brille. Mais ça vous trompe. Est-ce que tu es prêt de vivre comme lui là? Est-ce que tu es prêt de vivre comme lui? Il y a des gens qui s'en fichent. Je m'en fous de ma femme. Je m'en fous des enfants. Je m'en fous de ma mère. Je m'en fous de mon père. Parce qu'il connaît déjà sa fin. Maintenant, toi, tu viens derrière lui en croyant que non, tu vas prendre ta part. Faites attention. Faites attention. Vous êtes les jeunes petits frères. On peut réussir tranquillement. Sans faire la talakou. On peut réussir. On peut réussir bien. C'est juste une question de temps. Évitez ça. Personne ne doit te donner un argent sur la terre qui va changer ta vie. Personne. Personne ne doit te donner un jar d'argent qui va changer ta vie. Quand on te donne un argent pour le mal, ça finira dans le mal. Quand on te donne l'argent pour le bien, tu verras la suite de ça. Faites beaucoup attention. Les jeunes frères, la parole a les effets. La position que nous prenons dans la vie a des effets. Les hommes ne voient pas ce que tu fais. Les hommes doutent de ce que tu dis. Mais Dieu ne connaît pas la manipulation. Dieu est juste et bon. Il frappe chacun le moment venu. Même quand tu ne t'attendais pas, c'est là qu'il te frappe. Il s'en fout de tes pleurs. Il s'en fout de ta douleur. Parce que tu t'es fiché de la tristesse de quelqu'un d'autre. Tu t'es fiché de la douleur des autres. Faites attention pour de l'argent. L'argent n'est qu'un papier. L'argent n'est qu'un papier. Où est le homme là, des hommes aujourd'hui? Il est bien couché. Il est couché. Il est où aujourd'hui? Où il est où? Où est le homme là, des hommes là? Où sont les ministres qui étaient là? Où sont les Marafat Amidou Yaya? Bête avoir sa dignité. Bête avoir sa dignité. La dignité dépasse tout sur cette terre. La dignité dépasse tout sur cette terre. Voilà pourquoi quand j'ai mon problème, je me bats pour les autres. Parce que l'argent, à tout moment, on peut avoir l'argent. Mais sa dignité, quand on l'a perdu, on a tout perdu. On peut être malade, on guérit. On peut avoir l'argent, ça finit. On a encore l'autre argent. Mais sa dignité, ta dignité, ta loyauté, quand tu les perds, tu es discrédité. Tu peux avoir l'argent, ça finit. Les gens te soutiennent encore. On te cotise, on te remonte, on te fait confiance. Parce que tu es un homme loyal. Parce que tu es un homme digne. Tu es un homme digne. Méfiez-vous de soutenir les gens douteuses. Douteux. Méfiez-vous. 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 Quand on a déjà une certaine classe de la vie, on évite de marcher avec certaines personnes. Ou on évite de venir soutenir ou bien boire le caddie de quelqu'un qui s'affiche avec certaines personnes. Quand on atteint un certain niveau de la vie, on évite tout ça. On trie ses amitiés. Mais quand tu vois quelqu'un avec une personne qu'on a accusée de meurtre, il faut faire attention. Fais attention. Ça peut avoir des liens. Ça peut avoir des liens. On vous parle tous les jours, vous ne comprenez pas. On vous parle tous les jours, vous ne comprenez pas. Nous sommes les rares bosailleurs sur la toile ici, là, comme ça. Là. On est les rares activistes qui avons risqué dans notre vie. Il y a quelques. Banga Diaspora, il est très milliardaire. Il y a certains là qui ont seulement pris la route du désert, arrivé, et puis c'est bon pour eux là. Quand on vous parle parfois là, calmez-vous. Vous êtes beaucoup là, vous êtes des naïfs. Vous êtes nombreux là, vous êtes des naïfs. Je dis bien qu'on compte les bosailleurs, activistes, blogueurs sur la toile là, qui ont l'espérance que nous on a. Faites attention, tout se paye ici-bas. L'argent c'est bien, et ça finit. Prenez l'exemple sur plusieurs personnes. Même le pouvoir finit.
Pouvoir fini. Où est Liam Limal aujourd'hui? Liam Limal est où? Où est Liam Limal? Il est où? Il est perdu, non? C'est comme ça la vie. Tout a une fin. Tout a une fin. Mes chers frères et sœurs, prenez de la hauteur. Donc, concernant la chefferie, les chefs, ils n'ont plus de dignité, ils n'ont plus de loyauté, ils ne peuvent plus bénir quelqu'un. Donc, ça ne sert à rien de parler encore de ces chefs-là. Ça ne sert à rien. Si tu vois un chef, mon ami, tu le salues, tu claques ses doigts, c'est tout. Ah, ça ne sert à rien. Quel respect? Respect dans quoi? Les gens qui partisent avec le diable, les gens qui partisent avec ceux-là qui sont la cause du malheur du peuple. Faites quoi là-bas? Faites quoi là-bas? Faites quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on ne vous donne pas pour les chefs de l'Ouest là? Qu'est-ce qu'on ne les donne pas? Et je serais surpris que bientôt nos frères vont les accueillir en France, en Belgique. Et on va les rouler le tapis rouge. On va les accueillir, Bamileke Power, Bami Power, hein? Aux États-Unis. C'est quoi? Pour faire quoi? Pourquoi faire? Ils méritent quel respect? Ils vous respectent vous-même. Un chef ne s'appartient pas. Un chef, un roi est le représentant de la tradition. Avant de prendre certaines décisions, surtout qui sont au courant du quotidien des Camerounais, ils écoutent tout. Ils vivent l'actualité. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Les enfants sont mécontents. Qui soutient ces chefs-là mieux que les hommes d'affaires, mieux que les communautés et surtout la diaspora, qui les donne l'honneur. Ils voyagent en first class, avec tous les honneurs. Services payés. On les accueille au pied du tarmac des aéroports. Ils sont parfois accueillis plus que les diplomates même. Puisque même à l'arrivée, il y a les diplomates qui sont présents. Donc ils reçoivent tous les honneurs qu'il faut. Parce que l'arrivée des chefs, surtout de l'Ouest, on déploie tout l'arsenal. Tous les cadres confondus, qui sont installés un peu de partout. Chacun décrète ses journées comme férié. On met tous les moyens en jeu. On les reçoit parfois même plus que les certains chefs d'État. Mais regardez le comportement. Donc ça veut dire qu'ils s'en fichent. On doit aussi apprendre à dire que on s'en fout de vous. C'est clair. Chacun peut créer sa chefferie. Chacun est d'abord chef de famille dans sa famille. Mais c'est clair. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous là-même? C'est quoi même? On va continuer à humilier les gens. Ils ont consulté qui? Tu vas là-bas, tu vois pas comment on tue tes enfants? Comment les enfants souffrent? Vous n'êtes pas au courant? On peut vous donner combien là-bas? On peut vous donner combien là-bas? Parce que d'abord, le diable ne donne pas sa chose pour rien. Sauf si vous voulez justifier votre médiocrité et pour nous dire à Mondo Vision qu'en réalité, vous avez été coopté pour être chef. Vous avez été aussi coopté pour être chef. Parce que je ne sais pas, si tu es vraiment le successeur de ton père, tu vas t'hazarder à aller dans les pareils milieux. Pour faire quoi là-bas? Pour faire quoi? Pour apporter le soutien à qui? Pour apporter le soutien à qui? Quels sont ces merdes de chefs là-même? Quels sont ces merdes de chefs? Regardez-moi ça, dis donc. Mais ça va finir, hein? Voilà. J'ai dit tout merci au président Maurice Kamto d'avoir hésité. Parce que si le président Maurice Kamto n'avait pas hésité, non, ce que les gens là. Mon ami, ouais, oh, Maurice Kamto l'a fait, ça dure. Ils n'ont peur de personne sauf Maurice Kamto. Il a réveillé notre esprit. Mais oui! Son corps dit que derrière les esprits, il y a les esprits. Maurice Kamto nous a réveillés. Il nous a réveillés. Il nous a élevés. C'est un wise man. Maurice Kamto n'est pas seulement un politicien. C'est un wise man. Ouf, c'est qui? Je vais les fatiguer. Tu vois? Je vais les fatiguer. C'est-à-dire que, vous savez, on prend Maurice Kamto comme, il est comme les œufs. On les vide la cellule, on les vide la prison, on les vide tout. C'est-à-dire, on les vide même qui participent. Oui, c'est un gars. Comme ça, on dit qu'on a peur de quelqu'un.
Quand tu n'as peur de personne, quand tu n'as pas peur d'une personne, tu le laisses aller avec toi au combat. Tu acceptes qu'il vienne sur le ring avec toi. C'est parce qu'ils ont peur de Maurice Kamto. Ils savent que celui-là, c'est un éveil de conscience, c'est un wise man. Le tout, si on l'accepte, on connaît, dis donc, c'est une occasion, non. Oui, il va faire ça dur. Mais ce n'est pas la fin, hein. On n'abandonne pas. Hein. On n'a pas attendu 7 ans pour rien. Hein. Pourquoi vous venez le disqualifier comme ça? Hein. Maintenant, pour venir nous présenter certaines personnes là, les guignols qui se baladent là, par-ci, par-là, tout et tout. Donc, celle-là, comme ça, qu'on a radié du parti là. Donc, elle était comme ça là. Donc, elle était membre d'un parti. Mais c'est le F quoi là-haut. Le pays là, hein. C'est terrible. Hein. Après, on dit qu'on est une femme politique. C'est-à-dire que tu es membre d'un parti. Et c'est toi qui as les propos tribales comme ça. Vraiment, c'est terrible. Hein? C'est terriblement. En fait, c'est un acte à apprécier, mais ça ne suffit pas. Hein? Voilà, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, Maurice Kamto, c'est un wise man. Hein? Voilà, c'est Maurice Kamto, c'est un wise man. C'est un peu comme l'enfant là il vient à la réunion familiale. Il est debout, mais tout le monde a peur. Il vient, tout le monde a peur. Parce que il vient d'abord wise tout le monde, il éveille tout le monde. C'est-à-dire que pendant que toi tu parles, tout le monde, c'est lui qu'on regarde. On regarde. Et quand tu le regardes, tu vois la vérité en lui. Il y a panique, toi tu paniques. Mais tu ne peux rien dire parce que lui il est Camerounais. Tu ne peux rien dire parce qu'il est l'enfant de la famille. Oui, il est l'enfant de la famille. Maintenant, tu trouves les voies et moyens pour l'écarter, pour l'éloigner. Mais c'est clair, c'est ce qu'on a fait à Maurice Kamto. Et on doit se sentir indigné pour cet acte-là. Mais Maurice Kamto, mon président, tu entres dans l'histoire, tu es une légende. Mais tu es une légende. On peut se vanter avec toi. Tu es une légende, papa. Tu es une légende. Maurice Kamto, c'est la légende. Mettez le cœur pour Maurice Kamto. C'est la légende. Il a wise. De toute ta jeunesse, là, depuis que tu as gagné, tu as vu quelqu'un épuisé Paul Biya comme Maurice Kamto. Est-ce que Paul Biya a eu peur dans sa vie? John Fundi a fait son temps, mais il n'a pas résisté. Il a vite cédé. Voilà comment on dit être ambitieux dans la vie. Voilà comment on dit être ambitieux. C'est toi qui es jeune, tu commences quelque chose en 2 ans, tu pleures. Regardez Maurice Kamto. Contre toute une machine. Contre tout un système. Fais attention mon frère. Ta plus grande richesse, c'est les hommes qui sont autour de toi. Ta plus grande richesse, ce sont tes enfants. Fais de tes enfants comme Maurice Kamto a fait de nous. Éveille tes enfants, éduque tes enfants. C'est juste une question de temps. N'aie pas peur. Ne regarde pas ce que tu as. Non. Regarde qui est autour de toi. Distille la connaissance. Le wiseness. Maurice Kamto nous a wise. Mais dans nous sommes pour les fourmis. Ils ont peur. Maurice Kamto vieux. Mais attendez, tu te lèves, quelle que soit ta position. Silence total. Tout le monde est malade. Tu n'es pas du MS, mais tu es malade. Tu es l'ennemi. Tu dis que mais le type là, quand il était là, ça bouge. Mais être là sans lui, là, le match, là, le championnat, c'est dans les samba, rien. Mais oui, c'est du Maurice Kamto. C'est du Maurice Kamto. Ça restera dans les annales de l'histoire. De tous les temps. Maurice Kamto, c'est notre homme urbain des temps modernes. Oui, Maurice Kamto, c'est notre Lumumba. Ernest Wandji, Félix Mouvien. C'est Maurice Kamto. Oui. Le 21e siècle. C'est le politicien le plus carré. Il n'y a pas de... Qui s'intéressait à la politique? Qui s'intéressait? Aller au Cameroun, monter, descendre, boire le vin, tout et tout, fumer la cigarette, chercher les femmes, nyoxer. C'était tout. Ah oui, mais... Tout le monde s'intéresse à la politique. Même les bandits s'intéressent à la politique. Le beau-zard s'intéresse à la politique. Regardez sa vidéo l'autre jour. On est là presque à 1 million. L'homme politique. Carré. Carré. Ça restera dans l'histoire. Il a fatigué Paul Biya. Il fatigue tout un système. Il rend tout le monde ridicule. Méfie-toi si tu as un ennemi comme Maurice Kamto.
Il est tenace. Il est tenace. Quelle que soit ta force, si tu es un adversaire comme Maurice Kamto, gars, non, non, non. Il va te pousser à la faute. Regardez comment Maurice Kamto pousse un système à la faute. Vous connaissez les retombées de ça? L'acte que les Atangans ont posé l'autre jour là, ça met le doute sur tous nos documents. Ça met le doute sur tous nos documents, sur tous nos diplômes. Le passeport, la carte d'identité, tu montres ça quelque part, Cameroun, ça met le doute. Quand tu as un adversaire comme Maurice Kamto, méfie-toi. Si j'ai encore un enfant un jour, son nom va s'appeler Maurice Kamto. Ça s'appelle Kamto. Parce que j'ai déjà Barbeau, j'ai déjà Mandela. J'ai commencé à voir les depuis, hein, faites attention. Et on pense que celui qui est combattant hier, faites attention. Mon troisième fils s'appelle Barbeau. Il s'appelle Wamen Barbeau Junior. Ma quatrième fille s'appelle Mandela. Wamen Mandela. Son nom, hein. Pas que Wamen Mandela. Bien sûr. Le père est tenace. Regardez son âge. Et toi qui arrives ici au Niger, vraiment, c'est dit, j'ai vu le désert, on te refoule 2 fois. Mais j'abandonne. Boutman. Deviens le Maurice Kamto de toi-même, Boutman. Mais j'ai déjà fait 2 ans dehors. Ah bon? Tu es qui? Regarde la vie de Maurice Kamto. Carré. Debout, c'est un exemple. C'est un exemple. Vous allez voir à la fin de ce régime-là. Les livres qu'on a écrits sur Maurice Kamto, vous allez comprendre. Il est l'argent. Maurice Kamto est déjà riche à vie. Son histoire, il est déjà riche. Quand il ne sera jamais président, non, non. Est-ce que Patrice Lumumba était président du Congo? Hein? La majorité de tous ces héros-là, rares sont ceux qui sont devenus présidents. Mais on parle d'eux comme si c'est eux qui étaient les rois de leur pays. Est-ce que Oumyobé était président? Ou bien Félix Moumien, ou bien Martin Paul Samba, ou bien Ernest Wandi. Il n'a jamais été président. Il n'a jamais été. Et les rares sont les héros qui ont atteint leur apogée à devenir président. Non, ils sont en mission. Ils sont là pour éveiller les consciences. Ils sont là pour wise les gens. Ils sont là pour wise les gens. Grâce à nous aujourd'hui, on voit beaucoup de petits qui font les vidéos. On est content, c'est tout. Grâce à nous aujourd'hui, on voit les gens qui parlent sur place au Cameroun. Parce qu'ils nous ont vus. C'est ça l'éveil de conscience. L'essentiel n'est pas qu'ils deviennent comme Maurice Kamto. L'essentiel n'est pas qu'ils deviennent président. Non, c'est d'impacter sur la vie des gens. C'est ce qu'on a besoin. Même si on n'est plus là un jour, et il y a des gens qui viendront après nous. Donc fais ce que tu as fait. Rassure-toi seulement que tu es en train de bien faire et tu es du côté du peuple. Ne viens pas comme un guignol. Ne te laisse pas influencer par les millions de vues des autres, les millions d'abonnés, non. À l'époque, là, est-ce qu'on parlait des activistes? Au moment de nos grands frères, celui qui est Caporal Grillé, celui qui est en Angleterre, là, quand il partait devant le micro, c'est ça qu'on appelle les légendes. C'est ça qu'on appelle légende. Quand Paul Biya à l'époque partait en Suisse, lui partait là avec son micro, il était sale comme ça. C'est ça qu'on appelle légende. C'est ça qu'on appelle légende. C'est ça qu'on appelle légende. Quand les Samans partaient casser la statue, on disait que celui-là c'est un fou. C'est les légendes. C'est le système qui transforme son acte en acte vandaliste. Mais en réalité, le jour que ce système va partir, ce sera une légende. Parce qu'il éveille les gens. Les rues là, les Mbouamassons, c'est ça les légendes. C'est ça les légendes. C'est le système qui dit que non, ceux-là sont les fous, tout et tout. Mais nous on connaît, il y a là où on a dans la place. J'ai mes voisins, les députés, les colonels, quand je vais chez eux, je vois comment quand je vais chez eux, tout le monde me regarde. Et que le type s'il fait quoi ici là? Il va dire non, c'est mon voisin, c'est mon voisin. C'est monsieur Wamen, c'est mon voisin. Mais oui, les yeux sont braqués. Puisque voilà le monsieur que je vois, il dénonce là, donc il vit au Cameroun. Oui, c'est ça qu'on appelle les légendes. C'est ça qu'on appelle les légendes. On a éveillé des générations. Je vois mes petits frères, les maestros. Je vois l'autre là, qui là, c'est Guignas. Il y a d'autres petits là qui vont au Cameroun ces temps-ci là. Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup. Voilà. C'est ça on dit les légendes. Tu impactes sur la vie des gens.
Tu parles et tu rentres au Cameroun, on t'arrête, on te tape, on te garde, tu continues à parler. C'est ça qu'on dit les gens. Là oui, c'est ça qu'on dit les gens, mon frère. Ok? Donc voilà, fais ce que tu as fait, ça c'est que tu es du bon chemin. Voilà. En passant, il y a les terrains à vendre du côté de Bonamantoubé, 300 mètres carrés, titré, et du côté de... Et du côté de Japomakambo. Ok? Donc veuillez me contacter. 1290 mètres carrés. Ok? Donc voilà. Voilà le produit, hein, produit pour grossir et allonger le mythe. Pour les hommes. Le produit pour grossir et allonger le mythe. Ok? Voilà le produit. Linta Itam Papua. On a le stock en Italie, en France, au Cameroun et aux États-Unis. Ok? Voilà. Les femmes là, les femmes qui ont les problèmes de concevoir le mouna. Voici le produit. Les femmes qui ont les problèmes de concevoir. Tu prends ceci en gélule avec le thé. Ok? Voilà. Ici enrhumé. Ah, Seigneur. Et les hommes qui ont les problèmes de café, qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, voilà le café de Bornéo. Si tu souffres de problème de café de faiblesse sexuelle, voilà le café de Bornéo. Ok? Voilà. Voici le produit pour l'acide urique. On a ça, et puis si tu veux si tu souffres d'arthrose, ok, si tu souffres d'arthrose, il y a le produit. Avec ceci, tu prends les deux à la fois, tu jumeles les deux à la fois, tu souffres en même temps. En fait, tous ceux qui ont l'acide urique, c'est-à-dire la goutte, aussi souvent on souffre d'arthrose. Parce que l'acide urique, c'est ça qui endommage les articulations, ça ronge les os, ok, et puis tu commences à souffrir. Donc tu prends les deux à la fois. Le numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Pour la meilleure quantité et qualité de sperme, je vous présente Stebido. Stebido. Voilà, pour ceux-là qui ont petites gouttes de sperme, quand ils font l'amour, ça ne sort pas assez, tout et tout. Voilà, il faut consommer ce produit. C'est naturel, hein, Stebido. Voilà, si tu n'avais pas bien enceinté ta femme, si le problème vient de toi. Donc c'est mieux, si ta femme a de la peine à tomber enceinte, voilà. Pendant qu'elle prend ceci, toi aussi tu prends ceci. Stebido. Parce que parfois on accuse la femme alors que le problème vient de l'homme. Ok? Donc voilà, Stebido. Stebido. Ok? Voilà. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle chronique, le miel c'est là. Mais si c'est un parent chronique, si c'est dû au stress, le travail, trop d'occupation, tu prends le café de Bornéo. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Mais si c'est la chronique, le genre où tu vois la femme, ça ne se lève pas, même quand tu es en bonne humeur, ça ne se lève pas, tu prends le miel-ci. Le miel. Tu le prends 1 cuillerée à café avant les rapports. Ok? On a les produits pour la sinusite. Sinusite. Voici les gélules pour perdre le poids. Notre frère a déjà perdu 4 kilos. Le frère que je vous ai présenté toujours là. Donc, si tu veux perdre 10 kilos, de 1 à 10 kilos, tu prends Lily Slim. 3 boîtes. 3 boîtes Lily Slim. Ok? Avec un sachet de thé. Tu bois d'abord le thé pour finir le ventre ballonné. Les gens disent, barrage d'espoir, tu n'as plus le ventre ballonné. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est clair, bien sûr. Bien sûr, j'ai plus le ventre ballonné. C'est Lily Slim, non? C'est le travail de Lily Slim. Voilà. Vous voyez que, regardez, à l'époque, je fermais là. À l'époque, je fermais là. Vous voyez, non? Voilà. À l'époque, je fermais là. Le sport, mon frère, quand tu atteins un certain âge, est-ce que tu vas faire le genre de sport jusqu'à ça va casser le corps? Non, il faut être accompagné. Les professionnels, on les coach. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez. Même comme ça, là, je vais aller percer encore. Parce que même comme ça, là, déjà, je suis en train de... Tu vois un peu, parce que souvent, j'ai tout monté à la maison que je consomme. Voilà. Ok? Mais ce qui m'a sauvé, c'est les gélules. Le ventre était ballonné auparavant. Voilà, le ventre était ballonné. Ok? Voilà. Mais je ne fais plus assez de sport, non? Pour ceux qui connaissent, quand ils faisaient le sport ici, ils étaient bien musclés. Voilà, tu prends le Lily Slim. Alors, on a le stock en France, Italie, États-Unis et Cameroun. Lily Slim. Le numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55 pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Oui, nous voulons le café de Bornéo. On parle de lui partout au Cameroun. Ok, voilà. Ah, voilà. Voilà, le café de Bornéo. Il faut prendre le café de Bornéo
Innocent, Patrick, j'attends ta contribution, Rose Claire, Keben, Guy. Donc j'attends votre contribution pour tous ceux qui participent voilà, à la rentrée scolaire pour les déplacés du Nozo. Oui, on a le produit en Italie, Rose Claire. Voilà, tu connais l'ambassade du Co? Ok, tu connais l'ambassade du Co? Le contact de l'Italie? Non, contacte-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà, je stocke la marchandise chez la sœur José qui a perdu son fils. Voilà, vraiment, José. Oh, José, c'est ma belle-sœur. Elle a perdu son fils. Vous voyez la vie, il faut beaucoup faire attention, les gars. Il faut parfois choisir ses amis. Le fils de José est mort. Un jeune garçon de 24 ans. Il est parti boire avec les amis. Il rentre. Au lieu qu'on le porte, on met à la maison pour qu'il dorme. Les gars le laissent dans la voiture. À 8 heures, imaginez. En été, ça chauffe. Le gars a été étouffé dans la voiture. Arrêtez d'être trop gentil dans ce monde. Arrêtez d'être trop gentil. José a perdu son premier fils. 24 ans. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. C'est qui a l'ambassade du Co en Italie là. C'est une bonne relation à moi. Hein. C'est une très bonne relation à moi. Pour les personnes qui ont des problèmes de cheveux, voilà, cheveux blancs là, voilà le savon. Voilà. Baga Diaspora, tu ne vieillis pas, mais j'ai 43 ans, petit. J'ai 46 ans, monsieur. J'ai 46 ans, bien sûr. Mais je veux vieillir comment? Hein? Je sais ce qu'il faut faire pour mon corps. Mais bien sûr, il faut aussi marcher trop à pied. Il faut beaucoup marcher. J'aime marcher à pied, je mange beaucoup à pied. Voilà. Je touche le rythme japonais. Je vous ai dit, si Paul vient encore au pouvoir, si Paul vient encore au pouvoir, en 2025, si là, je m'en vais au Japon, je dis que je ne rentre plus. Vous ne croyez pas? Je tiens toujours ma parole. Si Paul Biya est au pouvoir en 2025, je vais m'installer dans mon pays de rêve, le Japon. Donc pour tous ceux qui veulent le visa du Japon, veuillez me contacter au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà le savon Black Soap. Black Soap. Voilà. Pour avoir les cheveux noirs, naturels. Arrête de mettre le black sur ta tête, tout ça. Voilà. Il faut laisser ça. Ok? Voilà. Donc voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Produit calvitie, chute de cheveux et barbe. Alors, tu mets là comme ça. S'il y a le vide là, tu mets comme ça. Là, tu mets là. Tu mets là. Hein? Maintenant tu frottes. Voilà. Tu frottes. Tu vas voir les effets de ça. Ok? Donc voilà. Voilà le blueberry fait à base de raisin. Pour les personnes qui souffrent, qui voient flou et qui sont victimes de cataracte. Évite de t'opérer, ok? Il ne faut pas t'opérer rapidement. Voilà le produit. Voilà le produit, ok? Voilà le produit pour ceux-là qui ont perdu l'appétit. C'est en gélule, un produit naturel. Voilà une crème pour la douleur, pour les infections derrière la nuque là. Voilà. Donc voilà. Ok. Donc mes chers frères et sœurs, veuillez me contacter. Hein. Veuillez me contacter. Voilà le produit pour les AVC. Pour ces personnes qui souffrent d'AVC. Voilà le produit. Voilà le produit pour l'hypertension. Fait à base de ail, céleri, tout ça. Donc il y a les produits. Contactez-moi. Il y a aussi le Super Magic. Pour les personnes qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. Ok, il faut me contacter. Il y a aussi le thé pour les diabétiques. Ok? Ah, le thé pour les diabétiques. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. On était ensemble
Voilà, pour tous ceux et celles qui ont besoin d'acheter quelque chose en Asie, veuillez me contacter. Voilà, par ce numéro-là, 6 83 40 97 55. Voilà. On va vous expliquer que ce là où tu es. Donc voilà. Comme là, voilà les colis d'un frère pour le Gabon. Voilà le colis d'un frère pour le Gabon. Ok? Le colis que vous voyez là, ça part au Gabon. Voilà. Non, je préfère faire les directs et puis je parle des produits. Balancer comme ça, là, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Ok, voilà. Monsieur Mathias Tonnet, si tu veux les produits, tu me contactes à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 87 55. Rose Claire, que Ben. Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 87 55. Je te passe le numéro de celle qui vend cela en Italie. Là, c'est une femme. Ok? Donc voilà. Si se passe une bonne journée, on est ensemble. Seule la lutte libère. On est debout. Donc voilà. Big up à tout le monde. Love you.